Mbappé hier, il a été catastrophique contre Dortmund. Catastrophique. On attend beaucoup plus d'un joueur comme lui. Surtout qu'en plus... Attendez, excusez-moi. Non, il n'a pas été si mauvais que ça, faut le dire. Il n'a pas été si mauvais. Et en plus, faut le dire, c'est aussi la faute de son coach. C'est Luis Enrique qui ne le met pas dans les bonnes conditions. Alors celle-là, franchement, je l'avais jamais entendu. Donc aujourd'hui, pour certains journalistes, si Mbappé hier, il a été mauvais contre Dortmund, c'est parce que c'est le coach qui voulait pas qu'Mbappé se mette en valeur. C'est parce que c'est le coach qui voulait pas qu'Mbappé ça soit la vedette dans ce match. Mais vous êtes sérieux ou pas, les gars? Mais vous êtes sérieux? C'est quoi ce niveau de journalisme? Comment on peut encore appeler ce genre de personnes des journalistes déjà? Mais pour moi, je vous le dis, c'est scandaleux encore une fois, c'est scandaleux. Jusqu'à quand ils vont continuer à défendre Mbappé comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ils vont continuer à caresser Mbappé dans le sens du poil, qu'il fasse un bon match ou qu'il fasse un mauvais match? Faut arrêter au bout d'un moment, c'est bon. Ça commence à se voir. Ça commence à se voir. On commence vraiment à se poser les vraies questions là. Au début, on se disait peut-être qu'ils étaient payés. On se disait ça en rigolant. Mais là, franchement, je vous dis, je commence vraiment à me poser la question. Réellement, les gars. Pour venir t'affirmer des débilités pareilles, moi je me pose vraiment la question, est-ce que ces journalistes-là, ils sont pas payés? Est-ce qu'ils ont pas touché un petit peu d'argent? De toute façon, aujourd'hui, c'est simple. Il y a que deux possibilités. Soit ces journalistes, ils t'ont pris un bon pactole. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ils évitent de critiquer Mbappé, qu'ils défendent Mbappé à tout prix et tout ça. Ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est juste que ces personnes-là, ils sont complètement incompétents, qui sont complètement stupides, qui sont incapables d'être lucides devant un match de football. Et dans les deux cas, je vous dis, c'est inquiétant. Dans les deux cas, c'est inquiétant, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Soit c'est des corrompus, soit c'est des incompétents. Mais je vous le dis, dans les deux cas, pour moi, c'est très grave. Dans les deux cas, pour moi, c'est vraiment inacceptable aujourd'hui. Vraiment. Même, on va dire, dans le cas le moins pire, on va juste dire, allez, dans le cas où, tout simplement, ils n'ont plus aucune lucidité sur Mbappé, qu'ils n'ont plus aucune capacité à pouvoir analyser correctement les performances d'Mbappé, déjà rien que pour ça, pour moi, ça serait grave. Quand on entend que si Mbappé il est mauvais, c'est parce que c'est le coach qui le sabote, comme si le coach vraiment, c'est comme si Luis Enrique aujourd'hui, il voulait pas gagner cette Ligue des Champions, il voulait pas se qualifier en finale. Faut arrêter au bout d'un moment, faut arrêter. Mais même au-delà de ça, quand t'entends juste le fait qu'ils viennent te dire que Mbappé, il a pas été si mauvais que ça, quand ils viennent te dire que Mbappé c'était le meilleur Parisien ce soir-là, mais je vous le dis les gars, c'est grave d'affirmer des énormités pareilles. Mbappé, ça a été le meilleur Parisien hier. Moi, je vous dis, Mbappé, il n'est même pas dans le top 3 des meilleurs joueurs dans ce match-là. Parce que pour moi, t'as Zaïre Emery, t'as Vitinha, même Marquinhos, il te fait un match correct. Franchement, Marquinhos, sur son sauvetage, sur Sabitzer en fin de match, sur plusieurs interventions intéressantes, pour moi, Marquinhos, il te fait un match plus qu'intéressant. Donc, faut arrêter de me dire, ouais, Mbappé, meilleur Parisien ce soir. Et puis, ok, vous allez me dire, ouais, peut-être meilleur joueur, meilleur attaquant, peut-être côté parisien, mais j'ai envie de vous dire déjà, premièrement, il n'a pas été beaucoup mieux que Barcola non plus. Il a été peut-être un petit peu au-dessus, légèrement au-dessus, mais bon. Parce que là, vraiment, on vient comparer, donc qui a été le plus fort parmi les plus nuls? Faut arrêter au bout d'un moment. Si on veut vraiment comparer Mbappé, moi, je ne le comparerais pas à ses coéquipiers. Parce qu'aujourd'hui, dire que Mbappé, ça a été le moins pire des attaquants parisiens, mais j'ai envie de vous dire, mais heureusement, les gars. Et j'ai envie de vous dire, heureusement. Tout le club, il tourne autour de lui. Aujourd'hui, ce PSG, on l'appelle le Mbappé PSG aujourd'hui. C'est le cœur du projet. Donc, s'il arrive encore à être le moins pire, j'ai envie de vous dire, heureusement. Heureusement. Mais à quoi ça te sert aujourd'hui de te dire, ouais, non, ça a été le moins pire. Mbappé a été meilleur que Barcola. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux aujourd'hui de comparer Mbappé à Barcola? Vous êtes sérieux? Parce que si vous voulez comparer Mbappé à Barcola, on peut comparer Mbappé à Barcola. Parce que je peux vous dire que Barcola, dans ce match-là, il te réussit déjà plus de dribbles qu'Mbappé, en tentant moins de dribbles en plus. Donc ouais, au final, c'est ça qui est paradoxal, c'est que ouais, au final, tu peux comparer Mbappé et Barcola, mais c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. T'en arrives aujourd'hui à devoir comparer Mbappé à Barcola, et tu peux encore prétendre que c'est pas inquiétant par rapport au niveau d'Mbappé. Vraiment. Parce que je vous le dis les gars, pour moi Mbappé tu le compares pas aux autres joueurs du PSG. Pour moi tu le compares, comme je vous dis, à ses adversaires. Parce que quand tu regardes les 3 attaquants de Dortmund, Mbappé dans ce match-là, il leur arrive même pas à la cheville. Moi si je compare aussi Mbappé à Vinicius dans le match de mardi, là aussi pareil, on se rend compte que Vinicius, pour moi je vous le dis, c'est un cran au-dessus en Ligue des Champions par rapport à Mbappé. Je suis désolé les gars, c'est la vérité. Au bout d'un moment, faut s'en rendre compte. Faut s'en rendre compte. Et si vos journalistes en carton ne sont pas capables de vous le dire, moi je vais vous le dire les gars. Moi je vais vous le dire. Aujourd'hui Vinicius, c'est plus de matchs référence que Mbappé dans des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Voilà, c'est bon ou pas? Je vous le dis les gars.
C'est une réalité. Donc, tu peux me comparer Mbappé avec Barcola si tu veux. Mais, pour moi, tu le compares même pas aujourd'hui, surtout cette saison, avec ses concurrents qui jouent dans les autres clubs. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Et ça sert à rien de venir me parler de son doublé contre le Barça. Parce que je vous dis, son doublé contre le Barça, pour moi, il est cataclysmique. Pour moi, ce doublé contre le Barça, je vous dis, dans les semaines et dans les mois à venir, peut-être dans les années à venir, on va venir réécrire l'histoire. On va venir te dire que Mbappé, c'était l'homme du match. Il te met un doublé dans ce match-là, alors qu'il a été inexistant dans cette rencontre. Inexistant. Sur son doublé, il te met un penalty. Et le deuxième but, le ballon, il lui revient 3 fois dessus avant qu'il puisse la mettre. Mais bon, encore une fois, pour les journalistes français, Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Tout va bien. C'est le meilleur joueur. C'est le joueur qui s'implique le plus sur le terrain. Parce que c'est là aussi, elle est pas mal, les gars. C'est là aussi, elle est pas mal. Quand j'ai entendu certains journalistes, encore une fois, te dire que Mbappé, il s'impliquait énormément sur le terrain, qu'il pouvait rien faire de plus. Mais les gars, mais franchement, mais c'est grave. Les gars, c'est grave. Mais comment ces personnes-là ont pu avoir un diplôme de journaliste sportif? Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Comment ces personnes-là peuvent être les références du journalisme en France quand ils viennent te dire, ouais, non, Mbappé, dans ce match-là, il peut rien faire de plus. Il fait tout ce qu'il peut. Alors qu'on a tous vu le match de nos propres yeux. Et je peux vous dire que cet argument-là, je peux vous le démonter en 2 secondes. Le fait de dire non, Mbappé, il peut rien faire de plus, je peux facilement vous prouver que ça a été complètement l'inverse. Et que ces journalistes-là, les gars, c'est que des fraudes. Regardez, c'est simplement. Déjà, première chose, Mbappé en début de match, sur deux situations, il te gâche clairement des possibles actions pour le PSG, des possibles occasions pour le PSG. 2 situations, après des longues séquences de passes, côté parisien, des actions bien construites, tu vois qu'Mbappé, il tarde à se replacer. Tu vois que deux fois Mbappé qui fait un retour d'hors-jeu et qui gâche complètement une action pour le Paris Saint-Germain. 2 fois, les gars. 2 fois. En même pas 15-20 minutes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Sur le seul bon centre, le seul bon centre de Dembélé, Mbappé, il n'est pas à la réception. Mbappé, il n'est pas à la réception à ce moment-là. Voilà. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Si Mbappé n'est pas à la réception de ce centre-là, dites-moi, qu'est-ce qu'il foutait? S'il n'est pas là pour recevoir les centres, monsieur, je veux jouer dans l'axe. Monsieur, je veux plus de responsabilités. T'étais où à ce moment-là, sur le seul bon centre de Dembélé? Si t'es pas à la réception à ce moment-là, t'étais où? T'étais parti faire tes besoins? Je comprends pas. Et c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Mbappé ne peut rien faire de plus. Ok, d'accord, il peut rien faire de plus. Comment on peut expliquer aujourd'hui que Mbappé, il est même pas dans le top 5 des joueurs qui réussissent le plus de dribbles dans ce match-là? Et quand je vous dis il est pas dans le top 5, il n'y a pas que des attaquants dans le top 5. Parce que tu as des Barcola, bien sûr, tu as des Sancho, tu as des joueurs comme ça. Mais tu as aussi un Hummels. Hummels qui réussit plus de dribbles que Mbappé dans ce match-là. Voilà, les gars. Mais à écouter vos journalistes, vos vieux journalistes là, Mbappé, il peut rien faire de plus. Il fait le maximum, le pauvre Mbappé. Mais tout ça, bien sûr, c'est de la faute de Luis Enrique, c'est pas de la faute d'Mbappé. Si Mbappé, c'est le joueur sur le terrain qui rate le plus de dribbles, mais c'est pas la faute d'Mbappé, c'est Luis Enrique qui est rentré sur le terrain pour le tacler. Mais ouais, bien sûr, mais bien sûr. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, on reviendra là-dessus ce soir à partir de 23h pour un live Radio Star spécial foot, spécial Ligue des Champions. Donc on reviendra là-dessus, on parlera du match du PSG, on parlera d'Mbappé, on parlera de Hakimi aussi, du match de Hakimi qui a été assez controversé. Il y en a qui sont assez satisfaits de son match, il y en a qui sont un petit peu déçus, on en reparlera. On reviendra aussi sur ce Real Bayern. Donc je vous dis à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.